que le dernier sondage donne Barack Obama et Mitt Romney ex aequo dans les intentions de vote, tous les moyens sont bons pour faire pencher la balance de son côté. Aux meetings et aux campagnes de publicité négatives vient s'ajouter une stratégie ultra-offensive sur les médias sociaux. On s'attend sur Twitter à de nombreuses bombes dans les prochaines heures, c'est-à-dire des tweets envoyés en masse via de faux comptes. Le but, imposer les positions d'un candidat dans les discussions et susciter l'adhésion. À l'ombre des équipes de campagne, de véritables usines à tweets se constituent. Parfois, ces spams sont même générés par des ordinateurs. Mais ces méthodes de propagande ne s'infiltrent pas seulement sur Twitter. Il existe aussi des bombes Google. Récemment, la recherche totalement faux donnait comme premier résultat des photos de Mitt Romney. Des SMS contre Barack Obama ont aussi été envoyés en masse il y a quelques jours. Reste à évaluer l'impact de ces techniques virales au moment du vote. La question de la couleur de peau n'est plus un thème aussi évoqué qu'en 2008 dans cette course à l'élection présidentielle aux États-Unis, en tout cas dans les médias. 2008 avait été marqué entre autres par l'enjeu d'avoir le premier président métis, le premier président américain non blanc de l'histoire. Selon les sondages, Barack Obama aurait cette fois perdu des voix parmi les blancs. Parmi les noirs, en revanche, le président sortant bénéficierait encore d'un large soutien. C'est le cas dans ce quartier noir de Washington, Shaw. Il a fait du bon travail, dit cette femme, malgré le contexte dans lequel il est arrivé. Nous aurons toujours du racisme, estime cet homme. Nous aurons toujours des gens de couleur opposés à des gens de couleur. C'est comme ça en Amérique. Donnez-lui encore 4 ans, il pourrait vraiment changer les choses, souhaite ce jeune. Il l'a fait un petit peu jusqu'à présent. Donnez-lui du temps et il continuera à faire ce qu'il faut faire. Je crois de tout mon cœur qu'Obama était le bon président pour le pays, dit cet homme. Il l'était parce que Dieu l'a placé à ce poste. Selon un sondage effectué en septembre, la majorité des Américains a des préjugés racistes envers les Noirs. Leur nombre aurait augmenté depuis novembre 2008. Ce racisme est